Bonjour, aujourd'hui je vous présente une autre manière de représenter graphiquement les données sur une variable et histogramme. On va utiliser une fonction qui s'appelle histogramme, qui est une fonction sur Excel, qui vraiment facilite beaucoup le travail. Donc l'idée c'est de se concentrer sur une variable, par exemple latitude, alors c'est la même base de données que j'ai utilisée auparavant. Ensuite on va juste rajouter une variable qu'on va appeler classe. En fait c'est la variable qui va nous servir de classer les différentes modalités. Alors on a quoi? On a 1, n'est-ce pas? On a 2 jusqu'à 7. Alors je vais juste, pour gagner du temps, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc j'ai 1 jusqu'à 7. C'est tout. Ensuite, je pars sur données, analyse de données. Vous aurez là. Et après, vous avez histogramme. Cliquez sur histogramme. OK. Regardez ce qu'on fait. Sur input. Alors input, on va sélectionner notre variable, bien sûr, qui nous concerne. C'est ce que j'ai fait ici déjà. Et puis ensuite, pour bin range, c'est-à-dire classe, on va chercher la variable, celle-là, que je viens de créer avec les différentes possibilités de cette variable. Et c'est tout. Ensuite, je vais faire, par exemple ici, new worksheet. Voilà, donc une nouvelle feuille. Ensuite, je vais rajouter, cliquer sur ça, pourcentage cumulatif et output de graphique, chart output. Et c'est tout. Et donc je clique sur OK. Regardez, il va me donner sur cette nouvelle feuille ce que nous avions déjà fait auparavant, les différentes possibilités que je viens de créer. Ça c'est mort, ça c'était pour la variable, plutôt pour l'observation qui manquait, où il n'y avait pas d'observation. Et regardez les fréquences, et les fréquences cumulées en pourcentage, avec l'histogramme bien sûr, je peux zoomer là-dessus, changer le titre, etc. Tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et donc, voici la représentation. Bon, en anglais, on appelle ça histogramme, mais en fait, c'est un diagramme en barre, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et donc, on peut changer le titre, on peut faire ce qu'on veut, bien sûr, avec les différentes propriétés du graphique. Voilà. Donc, je trouve que c'est une autre manière plus facile de réaliser un histogramme. Sinon, on peut bien sûr se fier à ce que j'ai déjà présenté dans la vidéo précédente.